sur la chaîne BeWahoo. Vous venez de sélectionner cette séance d'hypno-astro parce que vous avez probablement envie d'influencer positivement l'univers. Et vous avez bien fait, vous avez raison. Avant de vous accompagner dans ce travail particulier que nous allons faire ensemble, je vais me présenter. Je m'appelle Noémie, je suis votre guide, votre accompagnatrice pour ce voyage. Je suis enseignante en PNL, en hypnose, à l'Institut France Hypnose Formation de Paris. Je suis également coach et formatrice d'orientation jungienne. Alors, en 2 mots, l'hypnose, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un état que vous avez, j'en suis certaine, déjà traversé depuis ce matin. Et oui, c'est peut-être un moment où vous étiez en balade, en train de marcher, ou bien un moment où vous étiez en vélo, ou bien dans un transport en commun, dans le métro, dans la voiture, dans un bus. Vous savez, c'est ce moment où la monotonie du trajet fait qu'à un moment donné, paf, on décroche. Mais ça, vous le vivez au quotidien. Lorsque vous êtes, quand vous regardez un point, un objet, quelque chose, puis à un moment donné, quelqu'un vous dit « Eh oh, t'es là ?» Bien justement, si cette personne vous dit « Eh oh, t'es là », ça veut bien dire que votre corps était là, mais que vous étiez ailleurs. Eh bien, c'est ce fonctionnement à double niveau qui est caractéristique de l'état modifié de conscience. C'est-à-dire cette conscience d'être là dans l'environnement et en même temps connectée à sa bulle, à sa rêverie, à ses pensées. Eh bien, c'est ce que vous allez vivre au travers cette petite séance d'hypno-astro. Voilà. Alors maintenant, l'astrologie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour moi, l'astrologie, tout comme les histoires, les contes, les métaphores, ce sont des symboles. Et les symboles sont puissamment guérisseurs. Alors, cette pleine lune, elle est dans la constellation de la Vierge, le 27 février, pleine lune en Vierge. Qu'est-ce qu'une pleine lune ? Eh bien, c'est l'apogée de la course. Hein. La pleine lune est à son, comme on l'entend, pleine lune, elle est à son maximum. L'énergie est là, elle est rayonnante, elle est puissante. Cela suscite beaucoup d'émotions. On est à fleur de peau. D'autant plus que cette pleine lune est dans la constellation de la Vierge, ça vient réveiller les caractéristiques de la Vierge, c'est-à-dire un esprit analytique, synthétique et en même temps beaucoup de questionnements, beaucoup d'analyse et peut-être même de suranalyse. Ça vient réveiller aussi le colocataire, peut-être un peu trop envahissant, qui pose des questions et qui essaye de tout comprendre et qui suranalyse les choses. Alors, quoi de mieux pour traverser correctement cette pleine lune, hein, peut-être un peu éprouvante en Vierge, que de se munir de cette belle pierre, très jolie pierre, cette pierre d'amour, le quartz rose. Le quartz rose est une pierre qui permet de se donner de l'amour et de donner de l'amour également. C'est une pierre qui permet de panser les blessures de l'âme, du corps. C'est une pierre qui permet également de réparer des blessures émotionnelles, affectives, ce genre de choses, vous voyez. Donc si vous avez un quartz rose avec vous, et bien gardez cette belle pierre précieuse dans votre main pour écouter la séance d'hypno-astro. Et si vous n'avez pas de quartz rose, et bien connectez-vous tout simplement à l'énergie de ce cristal, de cette pierre magique, et vous verrez que finalement c'est l'intention qui compte. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent voyage et vous l'avez compris, il s'agit là de lâcher prise, il s'agit là de se laisser aller et on se retrouve nous dans quelques instants de manière auditive. A tout de suite, allez, laissez aller les choses. Lorsque vous lèverez les yeux ce soir, vous pourrez admirer une superbe sphère lumineuse. Il s'agit de la pleine lune. La pleine lune des tempêtes. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la lune des tempêtes est la dernière lune de l'hiver, étroitement liée à l'équinoxe de printemps. Elle est l'annonce du retour à la vie et de la renaissance de notre terre-mère. Elle apporte force et vitalité. Elle favorise l'introspection et constitue une période idéale pour repartir sur de bonnes bases. Une période idéal pour repartir sur de bonnes bases. Si vous ne pouvez pas admirer cette superbe sphère lumineuse à cause des nuages, alors fermez les yeux. Fermez les yeux et regardez-la au travers les yeux de votre imagination. Cette phase symbolise l'apogée du cycle lunaire. Regardez-la illuminer le ciel de toute sa gloire. Elle est belle, n'est-ce pas ?
Il y a une quinzaine de jours de cela, lors de notre dernier rendez-vous lunaire, la dernière fois que ma voix vous a accompagné dans les étoiles, il s'agissait de la nouvelle lune en Verseau du 11 février. Saviez-vous que la pleine lune marque la fin d'un cycle lunaire? C'est l'apogée de l'énergie. Après avoir grandi, elle rayonne. C'est le moment où vos aspirations se matérialisent. Avez-vous remarqué que votre intuition est très forte? Votre intuition est très forte. Et il en est de même pour vos émotions. Mais si vous êtes sensible ou empathique, vous pourrez vous sentir affecté par ces énergies. Cependant, je sais que vous êtes capable de surmonter cela afin d'en sortir transformé. Lors de la nouvelle lune, vous aviez posé des intentions pour démarrer un nouveau chapitre et je vous invite maintenant à observer ce qui doit être dépassé afin de vous faire grandir et évoluer de façon constructive. J'imagine que consciemment ou inconsciemment, vous avez semé des graines. Et je vous invite à prendre conscience du travail parcouru, prendre conscience de votre intention si forte, si importante pour vous. Cette graine que vous avez semée dans un terreau fertile, et c'est maintenant le moment d'en récolter les fruits, d'apprécier le chemin parcouru et qu'avez-vous accompli. Vos vœux se sont-ils réalisés comme par magie? Oui, évidemment, pour certains d'entre vous, et vous en êtes reconnaissants. Cependant, d'autres n'ont pas eu cette chance de constater la puissance de l'univers, et qu'il en soit ainsi. C'est peut-être l'occasion de prendre conscience de certaines choses. Soyez rassurés, le plan parfait est là. Et la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant est peut-être la plus propice à la réalisation de vos vœux. Il nous est demandé d'avoir foi en l'univers, en ces forces qui nous dépassent. Saviez-vous que l'univers sait bien mieux que nous ce qui est bon pour nous? Probablement que le moment n'est pas encore venu et qu'il est plus judicieux d'attendre un peu. Et osez dès lors vous fier à ce calendrier divin et soyez assurés, votre heure viendra. Soyez rassurés, votre heure viendra. Mais laissez-moi vous aider à vous laisser aller totalement, complètement et commençons par une séance de relaxation. Avant de voyager au travers le temps et l'espace, j'aimerais que vous preniez conscience de votre corps car c'est avec lui que nous allons voyager. Sentez-vous la présence de vos pieds en contact avec le support qui les supporte? Pouvez-vous faire ce qu'il faut pour les relaxer, les relâcher? Souvenez-vous de ce moment où après une longue journée de marche, vous avez enlevé vos chaussures. Et quel bonheur de libérer les pieds, quel bonheur de les laisser respirer. De les laisser respirer. Et cette sensation a-t-elle la possibilité de grimper le long des chevilles pour atteindre la jambe complète, la droite pour commencer, à moins que ce ne soit la gauche, et puis le bassin. Notez sa position, comment êtes-vous installé. Et je vous invite à prendre conscience de la sensation de votre corps sur le support, en admettant que ce soit allongé sur un lit ou bien confortablement assis sur une chaise. Est-ce que votre corps est lourd sur votre chaise ou bien est-ce que c'est au contraire votre lit qui est léger? À moins que la chaise soit lourde et votre corps léger. Si léger que c'est comme si à chaque inspiration,
Vous pouviez vous extraire en partie de votre corps, comme si à chaque inspiration, vous pouviez vous extraire en partie de votre corps. Et je vous propose de tenter l'expérience. À chaque inspiration, laissez s'échapper une partie de vous. Tandis qu'à l'expiration, vous vous enfoncez de plus en plus dans la relaxation et glissez jusqu'à la profondeur la plus agréable pour vous en toute sécurité. En toute sécurité. Tandis qu'à l'inspiration, une partie de vous sort de votre corps qui est là, confortablement installée. Cette partie qui s'échappe à chaque inspiration. Mais cette partie de vous qui régulièrement s'évade, comme si, au travers les yeux de votre imagination, vous pouviez vous dédoubler. Une partie de vous resterait là, confortablement installée, à écouter la séance, tandis que l'autre partie de vous profiterait pour voyager. Allez ailleurs en toute sécurité, parce que seule une partie de vous est confinée. Saviez-vous que la conscience autonoétique se caractérise par la capacité à revivre les événements remémorés, à voyager mentalement dans le passé, le présent et le futur. Voyager mentalement dans le temps, commencez à voyager mentalement, tandis que votre corps ici continue à se relaxer et à se relâcher 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration. Et votre tête est-elle relaxée, suffisamment relaxée et relâchée? Ça me fait penser à ces longs trajets monotones, et c'est probablement la monotonie du trajet qui m'endort le plus. Et c'est toujours pareil, la mâchoire se décroche très légèrement, la tête pique en avant et parfois en arrière à la recherche de la position la plus confortable pour véritablement se laisser aller. Et c'est à ce moment-là que la langue prend plus de place dans la cavité buccale. Et c'est aussi à ce moment-là que le cerveau semble fonctionner un peu différemment. Et n'avez-vous jamais vécu ce moment particulier où on est ici et en même temps ailleurs comme vaseux? Et vous êtes probablement en train de glisser dans un état particulier de la conscience, ce moment où l'on remarque que la déglutition s'est momentanément interrompue. Ce moment où l'on remarque que le temps suspend son vol. Ce moment où l'on remarque que la voix que l'on écoute n'est plus tout à fait la même. Ce moment où l'on remarque que l'on n'est plus vraiment là et tout cela est tout à fait normal, puisque vous êtes en train de vivre l'expérience de l'hypnose et laissez-vous glisser 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration, jusqu'à la profondeur idéale pour laisser la transe vous former à l'inspiration. Vous vous échappez de plus en plus, comme si une partie de vous allait de plus en plus loin et avait de plus en plus envie de voyager au travers le temps et l'espace. Et laissez-vous quitter la pièce dans laquelle vous êtes en imagination et goûtez à ce trésor que vous avez, cette capacité à revivre les événements remémorés, à voyager mentalement dans le temps, le passé, le présent, le futur. C'est un des principaux mots-clés pendant la pleine lune, lâcher prise. Mais qu'est-ce que le lâcher prise si ce n'est que l'acceptation de ce qui est là? Pour aller de l'avant, il nous est demandé d'oser nous abandonner au chemin qui a été tracé pour nous. Et parfois ce chemin est frustrant car on aimerait aller plus vite, plus loin. Parfois le succès n'est pas au rendez-vous. Certains disent semer, semer, semer encore sans l'ombre d'une récolte. Mais soyez tranquilles, tout est exactement comme ça doit être.
Sentez simplement que vous êtes sur votre chemin, correctement placé sur le chemin et toutes les énergies sont là à votre service. Et sentez l'énergie yang qui domine en cette période de pleine lune pour vous aider à vous libérer des situations ou des personnes qui se mettent en travers de votre chemin. Et c'est peut-être le moment de pardonner avec amour. Mais laissez-moi vous raconter qu'est-ce qu'un ciel de pleine lune. Il y a d'un côté le soleil et de l'autre côté la lune. C'est une tension entre deux éléments qui sont constitutifs de notre essence, de notre base. D'un côté, les objectifs solaires conscients et de l'autre en face, les émotions, les ressentis. Il s'agit de notre sensibilité, de ce qui est au fond de nous. Et c'est aujourd'hui le début de la fin du cycle lunaire qui va se terminer le 13 mars lors de la nouvelle lune en Poisson. Dans cette logique, il faut se préparer, c'est un moment fort. La lune est la plus éclairée par le soleil et elle renvoie le rayonnement solaire sur la Terre. Cette énergie a un rôle à jouer. D'ailleurs, savez-vous ce qui nous est proposé dans le ciel de cette pleine lune ? Nous sommes au cœur même d'une transition. C'est un moment de répit. Ce moment de répit nous est offert. C'est un temps pour terminer le travail de digestion, pour entamer quelque chose de nouveau, une nouvelle respiration. La lune dans le signe de la Vierge face au soleil, dans le signe des Poissons, nous invite au lâcher-prise, au calme. Laissez l'envie de connexion avec la nature grandir en vous. Laissez l'envie de connexion avec la nature grandir en vous. C'est un temps de contemplation nécessaire. Et peut-être même soyez votre propre compagnie et contemplez l'univers en silence. Un temps de silence nécessaire. Oui, voilà, très bien. Voilà, c'est très bien comme ça. Cette pleine lune active l'axe Poisson-Vierge qui permet de servir avec le cœur. Servir avec le cœur. Vénus et Neptune encadrent le Soleil, ce qui intensifie votre pouvoir spirituel, votre connexion à l'invisible, votre compréhension. Cette pleine lune éveille nos besoins profonds, nos insécurités et notre petit juge intérieur. Percevez-vous le message de cette pleine lune? Elle nous invite à l'équilibre. Certaines pierres sont particulièrement efficaces pour vous accompagner lors de pics émotionnels. Connu en tant que pierre de l'amour, le quartz rose apaise en chassant les mauvaises énergies. Les personnes qui le portent se libèrent facilement de certains souvenirs du passé. Sentez cette pierre faire grimper le désir de prendre un nouveau départ. Si vous l'avez, sentez sa présence dans votre main, sa température, sa texture. Cette matière suscite la confiance en soi et la joie intérieure en permettant de guérir les blessures affectives afin de dépasser le jugement et la frustration. Sentez votre cristal magique qui stimule votre envie de pardonner. Sentez votre cristal magique qui stimule votre envie de pardonner, donner votre amitié. Le quartz rose vous permet de trouver votre équilibre entre le vouloir plaire et déplaire. Voilà, c'est très bien. Ce cristal est plus porté sur le yin,
reflétant ainsi la sensibilité et la douceur. C'est pour cette raison que les femmes et les enfants sont les personnes les mieux adaptées à ces vertus. D'ailleurs, selon les traditions chamaniques ou encore mayas, la lune a des propriétés purifiantes. Laissez-la nettoyer vos pierres. Placez-les dehors quelques heures, idéalement au sol, à même la terre ou sinon à l'intérieur près d'une fenêtre. D'ailleurs, selon les traditions chamaniques ou encore mayas, la lune a des propriétés purifiantes. Utilisez-la pour nettoyer vos pierres. Placez-les dehors quelques heures, idéalement au sol, à même la terre ou sinon à l'intérieur près d'une fenêtre. Et tandis que vous prenez soin de vous et de votre santé, la lune s'occupe de vos pierres. Tandis que vous prenez soin de vous et de votre santé, laissez la lune s'occuper de vos pierres. Très bien. Très très bien. Voilà, c'est très bien comme ça. Soyez votre propre compagnie et contemplez l'univers en silence. Très bien. Très très bien. Servir avec le corps. Intensifiez votre pouvoir spirituel, votre connexion à l'invisible, votre compréhension. Voilà, c'est très bien. Et je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant. Mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de cette pleine lune. Ce soir, avant de vous coucher, je vous invite à déposer quelques gouttes d'huile de lavande sur votre oreiller pour favoriser le sommeil réparateur. Et vous pouvez le faire au travers les yeux de votre imagination. Vous pouvez probablement le faire dès maintenant au travers les yeux de votre imagination. Vous savez que son parfum apaise l'esprit et calme le corps. D'ailleurs, votre quartz rose va vous permettre également de dormir, particulièrement bien dormir. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous, qui êtes là confortablement installé. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou en tout cas plus distinctement. De plus en plus, de mieux en mieux, entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. De plus en plus présent, de plus en plus là. Et 1. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Mais prenez le temps pour ouvrir les yeux et écoutez un peu. Surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes de d'habitude, d'autres pensées, d'autres réflexions, comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne, peut-être un peu plus en accord avec vous-même, et qu'il est agréable d'être un peu plus en accord avec soi-même, n'est-ce pas? Et ouvrez les yeux lorsque c'est le bon moment. Et prenez soin de vous.